C'est ce que vous propose Charlotte Bouteloup. Une mèche de cheveux qu'elle m'avait donnée. Une mèche de cheveux. Bon, ça va être difficile de raccrocher la mèche de cheveux avec Chacun pour tous. Mais en tout cas, ça nous permet de retrouver Salvatore Adamo. Et puis là, on va parler de ce film tiré d'une histoire incroyable, invraisemblable, qui a coûté cher à celui qui en a été l'auteur. Mais oui. Histoire vraie. Une histoire vraie qui a secoué le monde sportif en 2000 lors des Jeux paralympiques de Sydney. L'équipe masculine d'Espagne de basket composée de déficients mentaux avait remporté la médaille d'or. Jusqu'alors, rien de bien extraordinaire. Sauf qu'après coup, le comité paralympique s'était rendu compte qu'il y avait eu tricherie. 10 des 12 joueurs n'étaient en fait atteints d'aucun handicap mental. Donc, ils ont fait une analyse des cheveux. Ils ont dû rendre la médaille. Le coach a dû rendre les 150 000 euros. Ah ouais, c'est incroyable. Idée de scénario très drôle, même si cette histoire est vraie et que la véracité de l'histoire n'est pas drôle du tout, en vrai. Mais ça nous donne une formidable idée de scénario. Alors, dans lequel on rit beaucoup, c'est vrai, mais il y a beaucoup de bienveillance. On pourrait avoir peur et se dire, attention, il est question de personnes en situation de handicap, ça va être un peu lourdingue. Pas du tout. Le film s'amuse beaucoup des a priori, des différences que l'on peut parfois avoir sur les personnes en situation de handicap. Et puis c'est très visuel, il y a beaucoup de comiques de situation parce que toute cette bande de basketteurs pros qui vont se faire passer pour des déficients mentaux alors qu'en fait ils ne le sont pas. Vous voyez, je vous fais pas un dessin. Alors on a des bons. On a Jean-Pierre Daroussin dans le rôle du coach. On a Camilla Jordana, tout juste auréolée de son César de meilleur jeune espoir, dans le rôle de l'assistante sociale. Et puis, il y a Ahmed Silla, qu'on voit de plus en plus. Ahmed Silla, humoriste, 28 ans, révélé notamment par l'émission de Laurent Ruquier, qui, l'année dernière, s'est fait connaître du grand public avec l'Ascension. Vous vous souvenez ? Il grimpait l'Everest pour impressionner une fille. Nous l'avons rencontré et il a été rejoint par 2 des acteurs en situation de handicap tout à fait charmants. Rencontre. Bonjour Ahmed. Bonjour. Vous regardez quoi, les gars, là? Il y a un mec qui recrute des joueurs pour faire une équipe de quartier. On va pas faire jouer de faux handicapés. Et l'esprit olympique. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais moi j'emmène une équipe à Sydney. On vous voit de plus en plus, c'est vrai, à la télé, sur scène, au cinéma. Est-ce que l'envie de monter sur scène, elle est venue lorsque vous étiez déjà au collège et que vous avez pris vos cours de théâtre? En fait, à aucun moment, je me souviens, à aucun moment, je me suis dit, il faut que j'en fasse mon métier. Vous n'êtes pas levé le matin un jour en vous disant, moi, plus tard, je serai Tom Mais Cruise? pas du tout. Non. Vraiment pas du tout, vraiment. Hein. Et ça s'est fait un peu malgré moi. C'est quand j'ai commencé, donc On ne demande qu'à en rire. Oui, l'émission de Laurent Ruquier. L'émission de Laurent Ruquier. Comme votre personnage au début dans le film, est-ce que vous avez connu ou pas les castings, les galères? Quand j'ai fait l'Ascension et que ça a marché, et ben forcément, on reçoit les scénarios plus qu'on va les chercher. Donc il y a eu un avant et un Et après Ah bah, l'Ascension. complètement. Et j'ai reçu peut-être, je sais pas, une trentaine de scénarios. Johan, 23 ans, 1m75, Sagittaire. Mon nom, c'est Freddy. Depuis tout petit, je m'appelle comme ça. C'est vraiment ils sont vraiment... Cool, bah ouais. Effectivement, ils sont cool. Le basket, c'était votre truc ou pas du tout? Hein? Vous étiez plus foot ou... Moi? Bonjour. Et donc comment ça s'est passé? On a tourné pendant une semaine toutes les scènes de basket à Bordeaux. Et en fait, donc on a fait le premier jour. Je me suis réveillé avec des courbatures. J'ai dit, s'il vous plaît. Et je suis pas quelqu'un qui demande des choses. Fallait mettre une aspirine dans le bain la veille. Non, mais je ne savais pas, moi. Et donc après, tous les soirs, on allait chez le kiné. Et moi, voilà, j'ai plus les cuisses de Nabila que de LeBron James, tu vois. Bon, va falloir être crédible dans le village olympique. Tu lèves les yeux au ciel et après tu parles. Oui, parfait. Comment tu t'appelles? Stanislas. Est-ce qu'il y a un rendez-vous chez l'ophtalmo qui a été prévu? C'est un film dans lequel on rit beaucoup et dans lequel on ne se moque jamais. Ça raconte pas le handicap de manière outrancière, c'est-à-dire, il faut faire attention aux handicapés. Non, parce que c'est pas ce qu'ils veulent. Et à la fois, on se moque pas, où il n'y a pas des vannes qui servent à rien. C'est les situations qui sont drôles. Moi, c'est pour Johan et Freddy que je veux la gagner, cette finale. Je crois qu'on a vraiment fait une connerie, là. C'est pas grave, les gars, on l'a fait ensemble. Vincent et Clément, bonjour, vous venez de nous rejoindre. Oui, bonjour. Bon, première question, c'est obligé, puisqu'on sort d'une interview avec Ahmed. Comment est Ahmed sur un plateau? Il est trop drôle, trop génial. Voilà. Et surtout, super sympa. Voilà. Le tournage des scènes de basket, parce qu'Ahmed me dit que ça avait été quand même assez intense. Comment vous les avez vécues? Entre 2 scènes de basket, Ouais. il y en avait qui étaient littéralement
en train de pioncer à côté de la caméra. Voilà, on dira pas qui. Hein. Ah, les petites natures. Vous avez envie de recommencer, en fait? Oui. Ouais, bon, bah... Voilà, Ah. donc appel à Damian Chazelle. Allez, Rondo Iñárritu. Jacques Audiard, tout ça et compagnie. Tarantino. Voilà, Tarantino. Michael Bay. Quentin, c'est un copain en plus. Hein. Michael Bay, tu veux faire des trucs avec des explosions, toi Ouais. On Ah peut ouais. se rendre disponible. Ahmed, Vincent, On et reste Clément. modeste. Merci beaucoup, les garçons, et bravo. Merci à vous. beaucoup. Merci. Merci. Allez, chacun pour tous, ça sort demain. Coup de chapeau. Énorme bravo à Gilles Lelouch. Vous vous souvenez, Le Grand Bain, dont on a parlé la semaine dernière, cette comédie qui est sortie mercredi dernier, déjà plus d'1 million de spectateurs. C'est mérite en moins de 8 jours, en 6 jours. Bravo, le public ne s'est pas trompé.